Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. À l'occasion de l'ouverture des inscriptions de l'Anima Éducation, je reçois Marie-Alix, 37 ans, ingénieure de formation, qui opère actuellement un changement d'orientation professionnelle. Nos décisions amènent derrière justement des conséquences et des résultats, et puis avec lesquels on doit à nouveau composer pour continuer le chemin. Donc oui, je pense qu'effectivement, on est souvent maître de ce qui nous arrive. Elle vit à Lausanne en Suisse et elle va nous partager ce qui a changé dans sa vie depuis qu'elle investit en elle. Comment les consultations privées avec moi et les formations en groupe ont accéléré son évolution et ses changements. Bonjour Marie-Alix, ça me fait plaisir de t'accueillir dans le podcast de l'Anima pour que tu viennes partager avec nous ton expérience de l'investissement que tu as fait en toi en termes de gestion émotionnelle, et tu vas nous partager un petit peu toutes les étapes que tu as traversées et surtout donner envie aux personnes qui se posent des questions et qui ont envie de le faire de rejoindre l'Anima Éducation. Alors Marie-Alix, comment vas-tu ? Ça va très bien. Bonjour Linda, merci de m'accueillir, et puis je suis ravie d'être là aussi et de pouvoir partager tout ça. Je suis très contente. Et d'ailleurs, ton parcours est assez long. Enfin, bien évidemment, tu as commencé bien avant qu'on se rencontre et bien avant qu'on travaille ensemble à te questionner, à réfléchir sur toi, sur la confiance en toi, l'estime de toi, etc., etc., et la conscience de soi. Et donc, par quoi tu aimerais commencer pour nous décrire un petit peu ton parcours avec moi et dans les formations qu'on a pu faire ensemble? Alors, le parcours que j'ai commencé avec toi, je pense qu'il a commencé il y a exactement 1 an en plus, presque jour pour jour. Je pense que la première fois que je t'ai contactée, c'était à peu près à cette période-ci, l'année passée, au début de l'été comme ça. Et j'étais dans une phase en plus de transition professionnelle. Enfin, je venais de quitter mon emploi, et donc je souhaitais vraiment complètement bifurquer, changer, et cetera. Donc j'étais un peu perdue aussi. Et voilà, donc j'avais besoin aussi d'un appui, puis d'un support par rapport à ce que je traversais, par rapport à ce qui allait s'enchaîner derrière. Et c'est comme ça que je t'ai contactée en fait l'année dernière, initialement pour essayer de me poser par rapport à la phase que je traversais. Et d'ailleurs, quand tu as fait cette démarche et quand tu as voulu justement, on va dire, télécharger encore plus de connaissances, encore plus de choses pour avancer, et qu'est-ce qui a motivé et qu'est-ce qui a fait ton choix? C'est-à-dire pourquoi venir dans des consultations privées dans un premier temps? Et qu'est-ce que tu attendais de ça? Alors dans les consultations privées, parce que, effectivement, j'ai essayé divers types de consultations, à dire, aussi des consultations dans le cadre de groupes, et cetera. Mais là, j'avais besoin d'un accompagnement vraiment personnalisé par rapport à ce que je traversais et par rapport à ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers toi. J'avais entendu parler de toi en bien. Donc je me suis dit: «Je vais la contacter, et puis on va voir ce que ça donne à travers l'échange aussi». Voilà, puisque c'est aussi un ressenti global avec une personne, et puis j'ai été mise en confiance très vite, et puis voilà, donc mon approche personnelle s'inscrivait dans cette démarche-là. J'avais besoin vraiment d'un accompagnement ciblé au départ, au démarrage. Et d'ailleurs, toi, tu es même allé plus loin, c'est-à-dire que tu as fait en plus des formations en parallèle pour approfondir encore plus tes connaissances, parce qu'effectivement, la consultation privée, elle permet, comme tu dis, d'avoir un échange beaucoup plus sur mesure et travailler des points beaucoup plus précis et en contact direct. Mais tu as aussi pris, enfin, tu as investi dans des formations. Et alors, qu'as-tu trouvé de concret
qui t'a permis d'avancer et de créer ce fameux avant-après? Le fameux avant-après. Alors effectivement, j'ai fait d'autres choses, j'ai essayé d'autres approches aussi comme, l'hypnose parce que je suis une grande stressée, enfin du moins je l'étais ou j'ai toujours été un peu stressée donc j'ai essayé aussi diverses choses à côté, de façon à, on va dire, gérer, cet émotionnel parfois qui a tendance à s'emballer mais ça n'était pas suffisant à mon sens. J'obtenais certains résultats, mais j'avais besoin d'aller plus loin aussi. Donc c'est pour ça que, j'avais, voilà, besoin de, comment dire? Essayer d'étudier ce qui se passait en moi et puis ressentir les choses de façon plus précise, mieux les comprendre pour mieux les aborder et donc c'est ce qu'on a fait, avec toi, donc au fil des semaines et au fil des mois aussi, parce que ce que j'avais trouvé à côté, n'était pas suffisant. Voilà, donc c'était un outil supplémentaire que je venais chercher, pour travailler sur moi et puis, voilà, trouver d'autres, démarches ou d'autres approches de façon à mieux traverser, les étapes un peu, les montagnes russes, on va dire, les étapes un peu complexes. Oui, tout à fait. Et tu peux nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui a véritablement changé, dans ta perception de toi ou dans ta gestion de tes propres émotions ou dans ta pratique au quotidien, dans ton travail ou dans ta relation aux autres? Ouais, bah, c'est-à-dire qu'à travers donc, l'accompagnement qu'on a eu ensemble et puis donc à travers, les consultations et cette formation-là, j'ai pu davantage comprendre en fait les mécanismes que je mettais en place, au travers de certaines situations, au travers de certains comportements, que ce soit, bah, avec les autres ou, voilà, ou dans les échanges de la vie ou dans les situations qu'on traverse, voilà, dans la vie de tous les jours. Donc ça m'a permis en fait de, comment dire? D'être plus observatrice des mécanismes et des comportements que je déclenchais, vis-à-vis de certaines situations que je rencontrais dans la vie de tous les jours et ça, je pouvais peut-être le percevoir auparavant, mais pas de façon si fine et je savais pas expliquer le mécanisme derrière et j'étais moins observatrice de ce qui se passait. Donc je pense que ça m'a permis, donc à travers la gestion émotionnelle et puis les exercices que tu m'as fait mettre en place et en pratique, vraiment, de comprendre, mes schémas et voilà, mes schémas, je sais pas comment expliquer ça dans le détail, mais voilà, mes mécanismes, tout ce qui se met en place justement quand on est, balayé parfois par des émotions, quand c'est un peu compliqué et puis qu'on traverse des situations de vie, qui nécessitent d'être quand même un peu endurant, mais donc il va y avoir du stress, de la peur, il peut y avoir de la colère, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il faut comprendre derrière aussi ce qu'il y a et donc bah, grâce aux consultations que j'ai eues avec toi, ça m'a permis d'identifier tout ça de façon beaucoup plus précise. Et est-ce que tu penses, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, en observant beaucoup plus précisément, tes perceptions, tes ressentis, comment tu gères tes émotions, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une part de responsabilité? C'est-à-dire qu'on a, nous, notre responsabilité dans ce qui nous arrive? Alors, notre responsabilité dans ce qui nous arrive, oui, je pense qu'inévitablement, on est face à des situations de vie et puis, eh ben, on doit prendre des décisions et puis ces décisions ont inévitablement des conséquences dans un sens comme dans un autre. Donc quelque part, oui, on est responsable bien souvent de ce qui nous arrive et très souvent. Je parle pas des choses incongrues qui peuvent nous tomber sur la tête et qui étaient pas prévues, je parle pas de ça, mais c'est vrai que nos décisions amènent, derrière justement, ben, voilà, des conséquences et des résultats et puis avec lesquels on doit à nouveau, composer, pour, continuer le chemin. Donc oui, je pense qu'effectivement, on est complètement, maître, de ce enfin complètement, on est souvent maître de ce qui nous arrive, oui. Ouais. Oui et maintenant avec le recul, hein, parce que toi tu as quand même, avancé beaucoup, déjà, il y a déjà eu des transformations, mais avant d'arriver à ce point de la transformation, quels ont été au départ peut-être les doutes que tu as eus ou le questionnement que tu as eu en te disant: «Bon OK, je me lance dans cet investissement en moi, voilà, est-ce que je vais y arriver?» Enfin voilà, est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des questionnements? Est-ce que ça t'a paru clair? Voilà, explique-moi un peu comment tu es entré petit à petit au fur et à mesure des semaines quand on travaillait ensemble, que tu découvrais des choses.
Est-ce qu'il y a eu des moments de doute et voilà, décris-moi voir un peu ce qui s'est passé. Oui, des moments de doute, je pense qu'on en a on en a souvent, mais quand même là, dans cet accompagnement, bah, il y avait, la force aussi, du groupe. Il y avait les échanges que je pouvais avoir avec toi de façon, donc en one to one, hein, en individuel. Les échanges que j'avais dans le cadre de mon groupe aussi, les vidéos, que tu mets en place, enfin tout ce qui était, vraiment, tout le bagage que tu as amené et donc c'était quand même, comment dire? Reposant ou on va dire, j'y suis allée de façon quand même assez sereine parce que je savais que j'étais pas non plus livrée à moi-même. J'avais toujours, des personnes en face de moi, qui étaient là pour répondre à mes questions, que ce soit toi ou au sein de mon groupe aussi. Et puis on pouvait comparer éventuellement nos évolutions respectives et puis ce qui se passait. Donc ça, c'était quand même, enfin très rassurant pour moi parce que c'est vrai que le fait d'être sinon seule face à des formations, ça je l'ai déjà eu. Et puis on peut être très motivé au début et puis la motivation peut flancher parce que bah, ça nécessite aussi donc un temps d'intégration. Voilà, on se pose des questions, on se remet en question. C'est pas toujours très très simple à traverser tout le temps, mais quand on est vraiment seul face à soi-même, et ce qui n'était pas du tout le cas là, effectivement, on peut parfois flancher et puis avoir des baisses de motivation. Et là, en l'occurrence, non, puisque il y avait quand même une régularité au niveau des échanges avec toi, et puis la possibilité vraiment de questionner son groupe, et ça, c'était vraiment un vrai plus, oui. Et donc c'est toute cette facilité d'apprentissage parce que bon, effectivement, tu t'es donné les moyens aussi de le faire. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui là dans ta vie? Que ça a changé, je pense que je prends encore plus de recul et puis vraiment là, j'observe ce qui se passe en moi. Je sais l'analyser, je le comprends. Quand, je mets en marche des mécanismes, émotionnels, voilà, qui déclenchent certaines choses chez moi qui sont pas forcément agréables, je l'identifie immédiatement. Alors ça veut pas dire que, voilà, c'est quand même, compliqué à traverser parfois, mais au moins je le traverse de façon, plus rapide. Voilà, ces situations-là, je les passe de façon, heu, plus rapide de façon générale et Non, mais c'est intéressant en fait, ce que tu expliques, c'est que tu es sorti en fait de ton pilotage automatique, même si tu peux parfois y retourner, ça peut arriver évidemment, mais c'est beaucoup moins long et ça a beaucoup moins de conséquences sur tes décisions, sur tes choix et cetera. Et d'ailleurs, moi, je sais une chose, c'est que tout au début, quand on avait commencé toutes les 2 en consultation privée, tu avais des difficultés dans le sommeil pour dormir, voilà, correctement. Et là, récemment, il y a pas très longtemps, dans une de nos consultations, tu m'as dit que tu as dormi. ouais. Oui, exactement, mais j'ai des difficultés dans le sommeil depuis très, très longtemps, depuis l'adolescence, je dors très peu. Je pense que j'ai besoin de moins d'heures de sommeil comparé à la moyenne des gens, mais parfois c'est vraiment trop peu. Donc, comme je disais, je suis quand même assez stressée, dans la vie de tous les jours et puis ça a un impact inévitable sur mon sommeil, mais ça depuis très longtemps. Et dernièrement, effectivement, ce que je te disais, c'est que alors je sais pas pourquoi en plus, mais j'ai, une régularité dans le sommeil ou des nuits beaucoup plus longues et ça depuis, je sais pas, un mois et demi. Alors fingers crossed, je croise les doigts pour que ça continue comme ça, parce que je peux pas le lier à un événement particulier. Ma vie n'a pas changé, soudainement, ces 2 derniers mois. Il s'est rien passé de particulier. C'est toujours aussi, complexe, mais ceci dit, voilà ce que j'ai pu constater. Mais je sais pas le mettre en relation ou en rapport avec des événements factuels dans la vie de tous les jours. Comme je disais, ma vie, est sensiblement la même que qu'il y a quelques mois. Donc tant mieux, pourvu que ça continue ainsi, mais en attendant, mon sommeil a l'air de se stabiliser actuellement. Oui, mais en fait, c'est tout ce travail en amont finalement, parce que ça prend du temps. Le cerveau, il met beaucoup de temps pour, changer les mécanismes. C'est pour ça que je dis toujours attention, aux promesses qui disent que très vite on peut changer, très vite on peut modifier des choses et ça prend du temps. Alors oui, il y a
il y a des mécanismes qui peuvent permettre d'accélérer, mais n'empêche que le cerveau reste quand même un organe qui a besoin de temps. Des fois, il y a des synapses, il leur faut 40 jours minimum pour se transformer, s'éteindre et d'autres s'allumer, suffisamment intensément pour être actives. Ça bon, déjà, si une synapse, il lui faut 40 jours, donc si on doit en changer des milliers, il faut un peu de temps quand même. Donc ce que tu décris là par rapport au sommeil, je pense que c'est, effectivement, c'est pas un événement en particulier qui a déclenché le fait que tu puisses dormir, mais c'est tout ce travail en fait, petit à petit et je mets ma main au feu pour dire que, ce changement de passer d'acteur de ce qui se passe à observatrice de ce qui se passe, quand on est observatrice de ce qui se passe, déjà, on produit beaucoup moins de cortisol, donc beaucoup moins d'excitation au niveau cérébral, et cetera et c'est une hormone, en fait, qui, quand elle est beaucoup trop, sécrétée, elle devient un peu nocive, hein, puisqu'on sait qu'1 milligramme de cortisol, il faut 5 heures au corps pour, réparer les dégâts. Donc là, je pense que tout mis bout à bout, même si ta situation, comme tu le dis, n'est pas forcément plus calme ou forcément plus facile, ça t'empêche pas de dormir. Voilà, ça ne va pas jusqu'à perturber ou créer une hyperactivité cérébrale parce que cet état d'observatrice s'installe de plus en plus en toi et permet donc d'avoir certaines zones du cerveau qui rentrent plus facilement dans un sommeil profond et réparateur. Donc je suppose que derrière ça, tu as des conséquences très positives au niveau, bah, déjà de la vitalité, c'est certain, mais au niveau de l'attention. De l'irritabilité. Ouais, bah, oui, j'imagine. Ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, j'en suis sûre. Et dans la relation avec les autres, quand tu observes les autres maintenant que tu as changé beaucoup de conceptions par rapport à toi ou par rapport à la façon dont tu pouvais concevoir les choses jusque-là, est-ce qu'aujourd'hui ta perception quand tu observes les autres ou quand tu interagis avec les autres, ça a changé? Ou est-ce que ça peut aussi t'aider dans ton travail ou dans ton interaction professionnelle, quand bien même il y a des complexités à gérer? Oui, complètement, parce que je pense qu'en étant observatrice de moi, beh, je ressens aussi, voilà, je suis observatrice chez les autres, donc dans des conversations avec, comme j'ai eu dernièrement avec une amie, c'est vrai que je pouvais, cibler, on va dire, ce qu'elle traversait et dans quel mécanisme aussi elle était. Ce qu'il y a malheureusement, c'est que pour l'instant, elle veut pas travailler sur elle-même, donc parce qu'il faut le vouloir aussi. Donc oui, je peux, sentir chez les gens, voilà, dans quel mécanisme ils sont et dans quel schéma ils sont, puisque c'est des mécanismes que j'ai moi aussi, mais comme je les identifie plus vite, bah, forcément, ils me sautent aux yeux chez les personnes, chez mes amis ou chez les personnes que j'ai en face de moi, ouais, complètement. Mmh. Oui, tout à fait et donc en fait, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se poserait la question de savoir, mais à quoi ça sert d'investir en soi? Mais est-ce que véritablement je vais changer quelque chose? Parce que bien souvent, les gens viennent en consultation, alors pas chez moi. Ceux qui viennent me voir, ils sont déjà assez éveillés, ils ont déjà fait un énorme travail et ils sont vraiment en quête d'aller plus loin et de vraiment passer à un niveau de conscience supérieur. Mais ceux qui ont des problématiques et qui se disent oh là là, mais j'ai peur parce que bon, si je vais aller trop profond, qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur de moi? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais me sentir, pas pire qu'avant et cetera? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Non, c'est qu'inévitablement, donc c'est un chemin et puis c'est un chemin qui permet une transformation, je pense inévitablement positive. Il y a un avant, il y a un après et l'après, il est nécessairement mieux que l'avant. Donc certes, pour certaines personnes, ça peut être, quelque chose parfois de complexe, enfin dans le sens où il y a un travail quand même à mener et puis, ça met l'accent parfois sur certains comportements aussi. Mais, inévitablement, c'est pour du mieux, donc c'est pour un soulagement et pour du positif, voilà, à travers ce cheminement et à travers le temps. Donc, je comprends les personnes qui ont une réticence et une peur, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux rester dans cette peur-là ou bien, bah, travailler, sur soi progressivement, voilà, en y mettant le temps qu'il faut et puis en étant correctement accompagné, mais aller vers une situation qui est profitable et voilà, qui est bien mieux pour soi. C'est le bénéfice aussi à long terme qu'il faut voir. Donc voilà. Et est-ce que tu as un moment clé à nous décrire pour toi?
Un moment clé, durant nos consultations ou durant Oui, ou pendant l'apprentissage, est-ce qu'il y a un mois en particulier, un contenu qui t'a le plus, voilà, qui t'a le plus stimulé ou le plus, oui, oui, même donc effectivement le 1er mois ou les 2 premiers mois, on va dire, sur les états d'esprit et le fonctionnement de nos états d'esprit, voilà, sur, les états d'esprit fixes et les états d'esprit en développement et ça a fait tilt, immédiatement et puis, ça a été, révélateur pour moi, et vraiment ça m'a permis de mettre en relief plein de situations, plein de comportements et voilà et de passer immédiatement, enfin immédiatement, de passer très vite au statut d'observatrice parce que, ces mois-là, pour moi, ont été, vraiment, très importants et révélateurs de certaines choses, chez moi. Ouais. Ah oui, d'accord. Et oui, effectivement, les états d'esprit où, c'est tiré des travaux de Carol Dweck et justement, il y a un outil. Qu'as-tu pensé de l'outil, justement, pour mettre en pratique cette connaissance? Alors donc si je me rappelle bien, c'était le tableau dans lequel on venait justement remplir un petit peu, heu, nos situations de vie en fonction de ce qu'on traversait et puis la gestion émotionnelle dans laquelle on était. Justement de se pencher de façon régulière, sur nos émotions justement et voir de quelle façon, on les appréhende et si on est dans un stade un peu, bloqué ou dans un stade où on essaie de se sortir d'une situation, justement la régularité fait que, on l'intègre plus vite, on l'intègre mieux et puis après, il y a plus forcément besoin d'utiliser l'outil, de cette façon-là à travers un tableau mais, on l'intègre dans la vie de tous les jours et puis c'est acquis, on va dire. Oui, oui, parce que l'outil permet de prendre, enfin d'apprendre, d'avoir une régularité parce que le cerveau, il est comme ça, hein, il faut l'habituer à avoir un certain mécanisme, une certaine observation et cetera. Après les changements se font naturellement puisque cette mécanique va se mettre en place naturellement dans notre façon de penser et on se rend compte après que on arrive à identifier très vite son état d'esprit, on arrive à identifier son état émotionnel, à identifier les émotions qui nous ont traversées et quand on prend du recul, parce que je suppose que ça t'est sûrement arrivé, de regarder les tout premiers jours où tu remplissais le tableau et puis plusieurs mois plus tard, relire et te dire: «Ah tiens, c'est drôle, à l'époque, je voyais ça comme ça, ou je réagissais comme ça, ou j'avais cette hésitation-là dans telle Ouais, situation». c'est vrai que quand on reprend l'outil avec du recul, au bout de 6 mois et cetera ou d'un certain temps, on se rend compte du chemin, oui, qui a été fait et du chemin parcouru et des changements qu'on a opérés, ouais. Ça, c'est inévitable et ça saute aux yeux. Mais alors, sur le coup, on s'en doute, mais quand on revient en arrière, il y a 6 mois forcément et qu'on relit ce qu'on avait mentionné, marqué et puis, voilà, les états d'esprit ou l'état émotionnel dans lequel, j'étais à ce moment-là, forcément, il y a pas photo, c'est autre chose. Oui, c'est clair. Et pour terminer le podcast, si tu devais, envisager de continuer d'apprendre ou de continuer de fonctionner avec l'anima éducation, avec la communauté et l'apprentissage et le groupe ou tout simplement en consultation privée, quels seraient les thèmes qui t'intéresseraient? Qu'est-ce qui m'intéresserait? Tout ce qui est, enfin, ce que j'ai déjà appris, j'aimerais encore l'approfondir. Donc, je trouve ça hyper intéressant, tout ce qui est neurosciences et cetera. Je trouve ça très, très, enrichissant. Bon, j'ai pas le temps, moi, de lire, tous les livres ou tous tous les formats tu nous suggères, malheureusement, faute de temps. Mais, oui, continuer dans ce sens-là, sur, tout ce qui est, approfondissement et puis, par la suite aussi les cheminements conscients-inconscients, donc ça, je trouve ça hyper intéressant et C'est le prochain, c'est le prochain. ouais, oui, mais c'est pour ça, ouais, mais c'est bien d'avoir, voilà, quelqu'un qui peut mettre en relief, justement, tout ça de façon, plus claire et puis, voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai rencontré, une jeune femme qui est très, très, très active et je lui ai présenté un petit peu ce que je faisais et elle m'a dit: «Tu sais, moi, je n'ai pas le temps de lire, je n'ai vraiment pas le temps d'approfondir les connaissances, mais j'ai envie de les avoir» et elle me dit: «Ce que j'adore dans ton programme, c'est que je pourrais y accéder parce qu'on sait que, c'est quelques minutes, enfin, il y a 10-15 minutes de vidéo. Après, il y a à peu près une dizaine de minutes, sur l'outil et ensuite il y a l'heure, que les groupes passent ensemble
pour travailler sur leur compréhension respective de chaque semaine et de chaque vidéo. Mmh. Et donc, ça permet d'avoir accès à un contenu qui est assez complexe au départ, mais qui est rendu accessible et sur un temps court, où on n'a pas besoin de passer, je sais pas, 15 jours, 3 semaines à lire un bouquin, par exemple, et tout seul, en plus. Là, pour le coup, on va extraire l'essentiel de chaque thème et on va en plus le pratiquer. Donc, on va non seulement le connaître, mais on va en plus le mettre en pratique et l'intégrer dans notre fonctionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup ça. Je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps d'apprendre, je n'ai pas le temps d'approfondir véritablement comme j'aimerais. Et si je pouvais avoir accès à un outil qui me permet d'aller plus vite, mais d'accéder toujours à du savoir et de continuer de m'enrichir, Mmh. alors c'est génial. Et c'est ce que tu viens de dire, donc c'est super. Donc ça, c'est génial. En tout cas, Marie-Alix, merci beaucoup pour ton témoignage. Moi, je suis Je t'en prie. ravie de faire cette aventure avec toi. On continue d'avancer et que ton sommeil perdure et que tu te Oui, récupères. on croise les doigts. Ouais, ça va aller. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Linda. Merci. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.